Moïse n'est pas entré dans la terre promise parce que, fondamentalement, dans un moment d'impatience, il n'a pas pris correctement la parole de Dieu. Par conséquent, il n'a pas reconnu la sainteté et la gloire de Dieu devant le peuple. Et dans cette vidéo, vous comprendrez en détail tout ce que la Bible dit sur la raison pour laquelle Dieu n'a pas permis à Moïse d'entrer dans la terre promise. Le texte biblique qui explique pourquoi Moïse n'est pas entré dans la terre promise est enregistré dans le Pentateuque dans le livre des Nombres. La Bible dit qu'une fois, pendant le pèlerinage des enfants d'Israël à travers le désert, l'eau manquait pour le peuple et les Israélites étaient très en colère. Si rapidement, ils ont commencé à murmurer et à s'opposer à Moïse et à Aaron, et les ont emmenés dans le désert. Selon eux, ça aurait été mieux vaut être resté en Égypte au lieu de mourir dans le désert affamé et assoiffé, comme nous le lisons dans les chiffres. Ensuite, ils se sont rassemblés contre Moïse et Aaron. Et pourquoi avez-vous amené la congrégation du Seigneur dans ce désert afin que nous mourons ici et nos animaux? Et pourquoi nous avez-vous fait grimper d'Égypte pour nous amener à ce mauvais endroit où il n'y a pas de semences, pas de figues, pas de vide, pas de grenades, ni de l'eau à boire? La vérité est que chaque fois que les Israélites rencontraient des difficultés, ils se sont plaints à Moïse et à Aaron, remis en question leur leadership et regrettaient de ne pas être restés en Égypte. Et avant la grande plainte du peuple, Moïse et Aaron se prosternent à la porte du tabernacle, et la gloire du Seigneur se manifestant à eux. Alors Dieu a commandé Moïse, et avant le peuple, ils ont dû parler à un rocher parce qu'il verserait de l'eau pour éteindre tous les gens et leurs troupeaux. Le problème était que Moïse et Aaron ont rassemblé le peuple selon l'ordre du Seigneur, mais ils ont agi complètement sans conséquence. Le texte biblique enregistre la déclaration de Moïse comme suit. Ensuite, le texte biblique du livre des Numéros dans le chapitre 20 et le verset 11 dit que Moïse a levé le bras et a frappé le rocher 2 fois avec la tige, et l'eau recueillie du rocher satigne la soif du peuple et de leurs troupeaux. Mais peu de temps après l'attitude imprudente de Moïse, il est également venu réprimander de Dieu. La Bible dit que le Seigneur a parlé à Moïse et à Aaron comme suit. « Car vous ne m'avez pas fait confiance pour honorer ma sainteté devant les enfants d'Israël. Vous ne conduisez donc pas ce peuple sur la terre que je leur ai donnée. » Cette déclaration disciplinaire du Seigneur nous aide à comprendre pourquoi Moïse n'est-il pas entré dans la terre promise. Premièrement, Moïse a laissé son impulsion prendre une longueur d'avance sur sa foi. Et quand cela se produit, l'homme est vulnérable au point d'échouer de sa plus haute qualité. Voyez ce que nous lisons à propos de Moïse dans les Numéros chapitre 12 et verset 3. Et c'était le très doux Moïse, plus que tous les hommes de la terre. Puis même la Bible en disant que Moïse était l'homme tamine sur terre à ce moment-là, dans cet épisode impliquant le rocher. La douceur faisait défaut. Deuxièmement, Moïse n'a pas obéi à l'ordre du Seigneur. Dieu lui avait dit de parler au rocher, mais il l'a fait différemment. Il a agi violemment et a blessé le rocher 2 fois. Ensuite, troisièmement, avec son attitude, Moïse n'était pas seulement désobéissant et impatient, mais aussi déshonoré la sainteté de Dieu devant les Israélites. Ce point est mieux compris à la lumière du symbolisme rocheux en relation avec le Seigneur. C'est parce que précédemment Dieu avait déjà été symboliquement identifié à un rocher blessé pour satisfaire la soif de son peuple. À ce sujet, Exodus, « Voici, je serai là devant vous sur le rocher à Horeb, et vous blesserez le rocher, et les eaux sortiront, et les gens boiront. » Et Moïse a fait sous les yeux des anciens d'Israël. Et puis, dans le Nouveau Testament, dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, le verset 4, le Nouveau Testament interprète ce rocher blessé par Moïse à Massa comme une figure du Christ qui a enduré la punition du peuple de Dieu. Donc, à ce sujet, l'apôtre Paul a écrit « Maintenant, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos parents étaient tous sous le nuage, et ils sont tous passés au bord de la mer, mais Dieu n'était pas satisfait de la plupart d'entre eux. Donc ils étaient prostrés dans le désert. Par conséquent, cette attitude de Moïse, en blessant le rocher avec la violence, lorsque Dieu avait dit qu'il ne parlait que le rocher, méprisait le sens profond de la manifestation du Seigneur et n'avait pas honoré la sainteté et la gloire de Dieu devant le peuple. Par conséquent, Moïse a finalement usurpé la place de Dieu, faisant selon sa propre volonté. Et avant toute la congrégation d'Israël, Moïse a parlé comme si lui et Aaron étaient le vrai responsable de l'éteigne de la soif du peuple, donnant de l'eau de ce rocher. Cela signifie que, inévitablement, Moïse s'est glorifié plutôt que de glorifier le Seigneur. Donc, compte tenu de tous ces facteurs, nous pouvons comprendre pourquoi Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Même le fait que Dieu ait réprimandé Aaron en même temps indique qu'il était également impliqué dans l'acte de son frère.